Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où ça va être une vidéo un peu plus à raisonnement, c'est-à-dire que je vais littéralement faire tourner la caméra. Je me suis posé une question à moi-même, puis je vais laisser tourner la caméra, puis advienne que pourra au montage. La question d'aujourd'hui, c'est photographe versus vidéaste. Est-ce que tu te sens plus photographe ou vidéaste? Là où j'ai commencé à faire de la photo, de la vidéo, de la photo, de la vidéo. Mais comme je suis dans un diplôme de photographie, beaucoup de gens sont photographes. Mais peu de personnes, si ce n'est pas, faisaient de la vidéo dans la région où je suis. Et du coup, j'ai été comme entre guillemets connu, et je mets ça entre d'énormes guillemets. J'ai été connu pour ça, puis de petit à petit, je développe de plus en plus de clientèle en vidéo. Ces derniers temps, j'ai plus de facilité à raconter des histoires à travers des vidéos qu'à travers des photos. Alors tu vas me dire, oui, mais c'est normal parce que t'as le son, t'as l'image qui bouge, tu peux évoquer plus de son. Non, il y a des gens qui arrivent à décrire de superbes histoires rien qu'avec des photos. Moi, j'étais plus du côté vidéo. En soi, c'est correct, mais j'avais toujours dans ma tête le côté photo et vidéo. C'était quelque chose, c'était ces deux-là qui me permettaient de créer ce que j'étais. La question qui se pose en disant est-ce que je vais plus aller vers un côté où je produis de la photo ou un côté où je vais plus produire de la vidéo. À mes yeux, elle mérite d'être posée en utilisant des photos, des vidéos. Les deux combinés, c'est qu'on apprend de chaque côté. On apprend à raconter des histoires en vidéo, puis à essayer de le simplifier entre guillemets pour retranscrire le même nombre d'émotions sans le son, sans le mouvement. Il y a tellement en fait d'apprentissage que l'on peut apprendre des deux mondes, puis qui peut être un super bateau, que c'est vraiment quelque chose que je trouve très important à mes yeux. Puis de nos jours, un photographe doit être aussi bon en vidéo à mes yeux s'il veut s'en sortir. Je sais pas si je serais capable de faire un choix. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ce serait peut-être même plus côté vidéo que je me retrancherais. Parce qu'en ce moment, je tripe vraiment là-dedans. Mais c'est aussi normal parce que je viens de m'acheter ma nouvelle caméra, l'éclairage, et je suis plus autonome qu'en photo. Ce qui est très drôle, c'est que en photo, il y a besoin de moins de matériel. Quel choix je ferais? Mais je pense que je prendrais la vidéo. Parce que la vidéo, pour moi, c'est un moyen de description d'histoire. Alors que pour moi, la photo, c'est une description de moment. Il y a cette notion de durée là qui est certes importante, mais qui a infime la différence à mes yeux, parce qu'il y en a un qui raconte juste un instant précis, le moment où a été prise cette photo, le matin où ça a été pris cette photo, ou autre, là, le moment de la journée. Et l'autre, tu peux tisser toute une histoire, toute une trame narrative autour de ce projet-là pour comme englober, puis c'est toi qui vas la créer, tu peux dépendre de tellement de, tu peux utiliser tellement plus d'outils pour le créer. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a plus de matériel aussi en photo et en vidéo qu'en photo. C'est que plus de variantes rentrent dans la vidéo. Et moi, c'est cette entre guillemets pseudo-complexité que j'adore. Sérieusement, j'adore ça. C'est pas croyable à quel point la photo est compliquée à raconter. C'est incroyable à quel point c'est compliqué. Mais quand tu la racontes, c'est tellement beau. Ça peut tellement être beau. Ça peut avoir un message tellement plus puissant que tout ce que tu peux proposer en vidéo. C'est un sentiment qui, comme si j'avais rechargé les batteries, cette pause entre guillemets de contenu, de création, de forcément poster, puis de prendre un peu du temps pour moi et de switcher un peu, passer du temps avec des gens que j'aime. Ça m'a permis comme de recréer, puis de ce fait là, la photo a repris sa place qu'elle avait avant mon blocage créatif. La vidéo a comme très peu bougé. En soi, j'aime toujours faire de la vidéo. J'aimais un peu moins faire de la photo, mais là, c'est comme redevenu à peu près à l'égal. Donc, si je devais choisir, je pense que je choisirais de faire des vidéos, mais j'arrêterais pas la photo pour autant. Et là, je parle d'un point de vue purement business. Je continuerai à faire plus de vidéos que de photos. Mais si jamais je peux vivre des deux, j'aimerais vraiment ça et ce serait vraiment pour moi un rêve qui deviendrait réalité. Je sais pas si c'est clair ou si c'est quelque chose comme ça, mais je trouve que le concept de faire des vidéos à raisonnement, c'est-à-dire que je me pose une question sans trop y penser, puis je développe comme ça devant vous un peu tout mon processus, puis au montage je m'amuse et je me casse le crâne à faire des cuts
transition, dépression, en faisant tout le travail qu'il y a pour justement corriger ce que je peux dire. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première vidéo à raisonnement. J'espère que ça vous a plu, moi personnellement j'ai vraiment adoré ça. Puis si jamais vous voulez d'autres types de vidéos, dites-le moi, faites-le moi savoir, parce que j'ai plusieurs idées. Je sais que la vidéo là a mis un peu de temps à sortir, mais j'ai préféré prendre le temps de la sortir pour essayer de trouver un concept un peu plus intéressant que juste hey salut, 3 types que tu peux appliquer à ton shooting. Yay. On va aller chercher autre chose là au bout d'un moment. Mais c'est ça. L'important c'est ça. C'est de me dire est-ce que je veux plus faire de la photo ou plus de la vidéo. Ma conclusion, je dirais que j'aimerais faire les deux, mais que si je devais choisir, la vidéo serait ce qui mettrait du beurre dans les épinards et du pain sur la table. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si jamais vous avez le même opinion que moi, si jamais vous êtes en désaccord. Vous pouvez être en désaccord, il n'y a aucun problème. Sur ce, je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos, puis je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.